Azoul Samir Nefzia. Azoul, monsieur Nassine. Vous êtes le président du parti politique Mazir Akel en Tunisie. Vous avez récemment, il y a quelques 2 mois, déposé un dossier pour que vous soyez, que vous puissiez agir en toute légalité en Tunisie. Et vous avez tenu une conférence de presse début mai pour annoncer la naissance de ce parti politique Akel. Il se trouve que le 11 juin, l'État tunisien, donc par l'intermédiaire de l'un de ses services qui est lié au gouvernement, a publié un communiqué sur sa page Facebook pour dire qu'il n'a jamais reçu un quelconque dossier venant d'un parti appelé Akel. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? D'abord, merci pour votre invitation et aussi pour cette question-là. Nous avons fait tout ce démarche que vous avez bien de dire, mais le 11 juin, nous avons été surpris par un post sur une page intitulée Département des relations avec les institutions constitutionnelles et ce nom-là. Nous ne savons pas ici est-ce que c'est une page officielle ou fausse page. Et dans les 2 cas, le travail du gouvernement, c'est quelque chose d'inapproprié, le travail gouvernemental, parce qu'il n'est pas sérieux de travailler avec les forces politiques patriotes, avec les publications Facebook. On connaît bien que l'État tunisien a des institutions formelles de communication et d'information officielle qui sont utilisées uniquement pour la partie du Premier ministre. L'appareil de l'État est dans une grande faiblesse en raison de l'échec de tous les programmes gouvernementaux au cours de cette période qui minimisent l'image de la Tunisie à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, on est surpris, mais en même temps, on n'est pas beaucoup surpris parce que on sait beaucoup que la partie du Premier ministre essaie toujours d'éliminer les opposants en utilisant parfois des lois, parfois des méthodes de l'ancien système, parce que avec la fin de la période légale d'attendre la réponse du gouvernement, le gouvernement est trouvé dans une situation perturbée si elle accepte notre parti ou pas. Il y a un problème qui va entamer, donc elle a choisi un 3e voie, c'est d'unier notre dépôt de dossier, ce qui montre que l'appareil de l'État est orienté par le gouvernement actuel, et on sait aussi qu'il y a des autres employés contre les Amazides, et surtout le courant islamiste et arabiste dans l'État. Donc voilà, ce gouvernement n'a pas reçu dans un test de droit très important qui est l'acceptation de l'autre. Donc vous confirmez bien que le parti Akel a bien déposé son dossier auprès des services concernés. Oui, bien sûr, on a fait tout ce qu'il faut en suivant les procédures mentionnées dans le décret numéro 87 en 2012 et on a annoncé sur notre page officielle le constat de notaire et le notaire même, c'est lui qui a envoyé le dossier au Premier ministre. Elle a confirmé que le dossier est arrivé à la poste du gouvernement. Et voilà, maintenant, on est devant publication qui donne une idée sur le système de gouvernement qui refuse à accepter les différentes opinions dans le pays, ce qui signifie la falsification des titres démocratiques revendiqués par le gouvernement. À ce point-là, on n'a pas le choix. On va continuer notre lutte jusqu'à ce que nos droits soient pleinement réalisés. L'État tunisien, apparemment, d'après la communication, cette communication, ce mot officiel, et dit que le parti Akel n'existe pas et c'est juste une invention de certains sur les réseaux sociaux. La partie Akel est faite d'un groupe de Tunisiens qui croient à l'identité amazigh et sont présents dans plus de 20 préfectures en Tunisie et en Europe, en Amérique et en Asie. Et au futur proche, on va montrer notre existence sur terrain. Pour l'existence sur les réseaux sociaux, c'est nécessaire de nos jours. Et cela, pour le gouvernement tunisien, n'est pas important parce qu'il n'est pas compatible avec les nouveaux mises à jour contemporains, malgré que parfois il est manipulé par le Facebook. Peut-être on peut considérer ce post un type de... Il nous attend notre réaction. Est-ce qu'on a un poids populaire ou non? Et comment on peut démontrer
c'est à travers, par exemple, Ouais. une manifestation, ouais, tous ces événements-là. C'est nous qu'on va fixer, Ouais, ouais. c'est pas le gouvernement qui va nous diriger. De toute façon, un parti politique, même 4, 5, 10 personnes, ils ont le droit de former un parti politique. C'est pas une question de nombre. À partir de moins des citoyens qui ont envie de s'organiser, ils ont le droit de s'organiser. Et l'État, il a juste le devoir d'enregistrer leurs décisions. Oui, justement, c'est tout à fait correct. C'est compatible avec la loi qui arrange Bien sûr. les partis politiques, comme tu disais. Mais il faut savoir que Zarabizé, en Tunisie, ils considèrent ou ils donnent l'importance à une partie ou la différence entre deux partis à travers leur poids populaire parce que pour eux, chaque parti a un troupeau. Elle a un troupeau, c'est son poids électoral. Elle ne... Oui, c'est ça. Après, à côté, on entend comme ça par-ci par-là certains Tunisiens, certains d'ailleurs même qui se disent intellectuels, qui vous critiquent, qui critiquent le parti Akel et qui disent même que les Amazirs sont une minorité qui ne représente rien en Tunisie. En tout cas, ils tiennent des propos vraiment anti-Amazirs et racistes. Alors, comment expliquez-vous ce mépris et ce racisme de certains Tunisiens? Les Tunisiens qui disent qu'ils sont intellectuels et qui nous critiquent, la vérité, ce sont des diplômés. Ils ont des diplômes supérieurs, oui, mais ils n'ont jamais devenu des intellectuels parce que les intellectuels, lorsqu'on parle de l'intellectuel, c'est l'intellectuel organique, comme il dit Antonio Gramsci, qu'il a un rôle dans sa société et le rôle, c'est toujours de faire les critiques au pouvoir et n'est pas aux forces contre-pouvoir. Ces diplômés sont des victimes de l'arabisation qui cherchent un rôle intellectuel par leurs fausses déclarations et que les Amazirs sont minoritaires afin de leur petite capacité qui l'empêche de comprendre que l'Amazigh dépasse la langue aux cultures et à la terre. Et en même temps montre l'esprit de racisme qui est enraciné dans ces para-intellectuels et qui n'ont pas aussi l'esprit de vivre ensemble malgré la différence. Ils ont tombé dans le premier test. Donc, on ne peut pas nommer ces gens intellectuels. L'intellectuel, il donne son opinion au propos du pouvoir, c'est pas au propos de la société. La société, toutes les sociétés du monde se composent de beaucoup de composants culturels, ethniques, religieux. On peut aussi nommer qu'il y a beaucoup d'intellectuels de l'État qui sont près du gouvernement et ils prennent en charge les combats contre tout ce qui est contre le gouvernement. Voilà, c'est l'opposant de l'opposant. Exactement. On peut dire que ce sont des intellectuels de service. Oui, ils sont au service de l'État. Bon, c'est pas l'État, c'est le gouvernement. Ils sont au service. On peut le nommer des mercenaires. Exactement. Ok. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'État tunisien sera tenté d'utiliser son institution judiciaire, ses tribunaux, ses juges, ses magistrats, pour réprimer les militants d'Akel? Oui, cette publication Facebook est un indice que l'État va commencer une campagne d'extorsion à notre parti et une répression systématique contre Akel et ses membres. Bon. Dernièrement, nous avons été soumis à une campagne de formation et de harcèlement de nombreux côtés d'incitation à la magie. Donc, on se prépare pour tout ça. On ne va pas mettre le bras croisé et attendre l'État qu'il passe à ce niveau d'action. Oui, car par son communiqué, on peut déduire que, au fait, son objectif, c'est d'interdire Akel. Oui. C'est le but de l'annonce du gouvernement d'interdire le parti et de réprimer les militants amazighs dans le domaine politique et cela, le grand danger que menace la transition démocratique en Tunisie. Mais on ne va pas être passif devant tout ça. On se prépare pour... Alors, justement, que comptez-vous faire en réaction à ce communiqué de l'État tunisien et tout ce qu'on peut imaginer qu'il est capable de faire? Bon, tout d'abord, on se prépare pour réagir à chaque geste de répression contre l'Amazigh en Tunisie. Il faut que le gouvernement comprenne que l'époque de répression, de liquider les opposants est finie. Nous sommes maintenant plus libres d'agir
à Tamagza. En retour, peut-être de nombreux mercenaires qui vivent pour le dossier Amazigh vont être privilégiés car ils bloquent l'Amazigité au stade culturel et ils vont être payés pour qu'ils nous attaquent et prennent la même position que les arabisés. Ouais. On va envoyer une délégation la semaine prochaine de notre parti au gouvernement pour recevoir des clarifications de cette publication et il est vrai ou non. Puis on va faire notre démarche judiciaire et internationale. Voilà. Justement, en termes de démarche internationale, qu'est-ce que vous comptez faire et auprès de quel organisme comptez-vous éventuellement intervenir pour essayer de dénoncer l'attitude de l'État tunisien? Essentiellement, on va contacter les Nations Unies dans le Haut Commissariat des droits de l'homme. Droits de l'homme. Oui, de droits de l'homme. Et tous les partenaires que la Tunisie a des engagements au domaine de droits de l'homme avec eux. Et bon, on peut aller aussi à l'Union européenne parce qu'elle est très intéressée par la situation des libertés publiques et personnelles au nord d'Afrique. Et peut-être on va faire des manifestations devant les ambassades de la Tunisie en Europe, en Asie et en Amérique. Et on va se préparer peut-être pour une manifestation à la capitale de la Tunisie. Très bien. Donc aujourd'hui, Samir Nefzi, président du parti Amazigh Akel en Tunisie, tu nous dis que le parti Akel existe bel et bien, et il est actif et il est déterminé à mener son combat en Tunisie. Oui, bien sûr, on est toujours sur le terrain, mais on a choisi de ne pas faire des gestes gratuits en attendant la réponse du gouvernement, parce que en premier lieu, on ne veut pas vivre dans le noir, dans notre territoire, mais la réaction de l'État nous oblige de faire des réactions sur terrain et de montrer à tous ceux qu'ils disent que ACAL est un parti qui se trouve sur Facebook seulement, que nous sommes réels et matériels. On va répondre tous ces problèmes que l'État a fait déposer. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions pour aider l'opinion à comprendre et surtout déjouer le mensonge de l'État tunisien et ses manœuvres pour amoindrir l'action de Akel et en d'autres termes pour combattre la majorité de l'Afrique du Nord en Tunisie. Merci Monsieur Massine et Tanmit. Tanmit.